Le présent est mon refuge est le titre de votre nouveau livre. Vous vous interdisez de vous tourner vers le passé ou de vous projeter dans le futur ? Véronique Jeannot, je peux avoir des moments de nostalgie lorsque je pense à des gens que j'aimais, qui ne sont malheureusement plus là. Le passé était plus joyeux, avec plus d'insouciance, moins de préjugés. Nous vivons dans une époque d'interdit qui nous fait sentir coupables trop souvent. Si est-il dans le présent qu'il faut vivre pour trouver son chemin et ses vérités. À 22 ans, on vous diagnostique un cancer de l'utérus qui vous empêchera d'avoir un enfant. Vous l'avez vécu comme une énorme souffrance. L'éprouvez-vous encore aujourd'hui ? Quand on m'a annoncé que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, le sol s'est ouvert sous mes pieds. Cette souffrance s'est atténuée vers la quarantaine, à l'âge où la maternité n'était plus vraiment un sujet. Comment vous en êtes-vous sorti ? La spiritualité m'a énormément aidé. Mais la chimiothérapie est une épreuve et m'avait enlevé le goût de la vie. Si je suis vivante aujourd'hui, si est peut-être aussi grâce au tournage, en 1979, du film Le Toubib de Pierre Granier Desfers. Je jouais une infirmière condamnée. Je tenais tellement à ce rôle que j'avais caché mes séances de chimiothérapie. Quand la vérité a été révélée, le tournage est devenu plus compliqué. Alain Delon n'avait pas aimé que je lui mente, ce qui est normal. Pour autant, il s'est montré très paternel avec moi. Je lui voue une éternelle reconnaissance. Vous avez adopté votre fille à 57 ans. Votre entourage vous a-t-il soutenu ? La plupart de mes amis et même ma mère m'ont traité d'inconsciente. Adoptée à mon âge, qui plus est une adolescente de 15 ans. Je ne songeais plus à l'adoption jusqu'à ma rencontre avec cette jeune fille. Je crois aux grandes lignes de la vie et Migmar devait croiser la mienne. Aujourd'hui, si est du bonheur. Notre rapport est riche et plein de complicité. D'autant qu'elle s'engage sur la même voie que moi mais de l'autre côté de la caméra. Aujourd'hui, vous imaginez-vous devenir grand-mère ? Je le suis déjà grâce à mon compagnon. Ses 2 petits-enfants m'appellent Mimi. On peut devenir grand-mère de tellement de façons. Quant à ma fille, elle a encore l'âge de profiter pleinement de sa vie de jeune femme et de s'épanouir dans son métier. Et pour être très honnête, je n'ai aucune attente dans ce sens. À quand votre retour dans Demain nous appartient ? Tant que mon personnage n'est pas mort, tout est possible. Rire. Je peux donc recevoir un coup de fil de la production Demain ou jamais. Je suis très attaché à cette série. J'aimerais bien retrouver cette équipe. Ça me manque, parfois. Comment expliquez-vous la sympathie et l'amour que vous portent les Français ? Peut-être parce que je les ai accompagnés dans différentes périodes de leur vie, avec des rôles qui faisaient écho pour eux. On me parle souvent de pause café, à voir sur https://madeleine.ina.fr. Joël Mazar semble avoir aidé beaucoup de gens à surpasser des moments douloureux. Ils se sont identifiés à cette série devenue culte qui parlait, il faut le dire, à tous. J'ai eu un vrai bonheur à la tournée. Un nouveau duo avec Laurent Voulzy est-il envisageable ? Presque 40 ans plus tard, on me parle encore de Désir. Cette chanson ne vieillit pas, comme toutes les musiques de Laurent et les paroles d'Alain Souchon. Laurent et moi n'avons pas de projet, mais nous restons toujours proches. Il ne se passe pas un jour sans qu'une de mes pensées ne s'envole vers lui. Nous avons vécu 10 ans de joie complice.
Et pour être très honnête, si est difficile de s'engueuler avec Laurent.